Ne comptez pas sur moi pour vous raconter mes rêves. Si mes rêves vous intéressent, c'est parce que vous les voyez comme un code dont vous voulez tirer les significations. Mais vous avez oublié de vous demander pourquoi je vous choisirais, vous, pour recevoir ces messages. Vous êtes donc cryptologue? Je crois que je n'ai plus le droit de voyager. Mais ce que je dis n'a pas d'importance, non? J'imagine que vous aimeriez vous aussi que j'arrête. Mais c'est inutile. Que vous arrêtiez quoi? De rechercher la compagnie des hommes. Il me donnait envie de m'améliorer. C'était un exemple? C'était un ami. Je me fichais de son exemple. Qu'est-ce qui comptait pour vous? Ce que je représentais à ses yeux. Pour moi, si on trouve une personne comme lui, et je ne pense pas que cela arrive à tout le monde, c'est même extrêmement rare à mon avis, alors tout ce qu'on pensait jusque-là, tout ce qu'on avait prévu de réaliser, on se rend compte que cela ne fait que combler un vide. Et tout ce que l'on veut devenir, c'est pour cette personne qu'on le fait, pas pour soi-même. Mais ça a son prix, cependant. Quand on trouve une telle personne, les autres gens vous paraissent si ordinaires. Et s'il lui arrive quelque chose, on n'a d'autre choix que de retourner au monde ordinaire. Et on se retrouve dans un isolement qu'on n'avait jamais connu. On appelle ça la castration chimique, très civilisé. J'en prends tous les jours et une fois par mois, je vais à l'hôpital pour subir un test qui vérifie que mon sang a bien été purgé de cette vilaine testostérone. Nous avons tous œuvré pour vaincre Hitler, parce que ce qu'il a fait, entre autres atrocités, il a stérilisé des juifs comme vous. On a combattu ce salopard, on l'a vaincu. Et une fois la guerre terminée, que m'a-t-on fait? Et je suis censé accepter ça? Je me pose simplement cette question. Pouvons-nous implanter quelque chose approchant la conscience humaine dans un vaisseau inorganique? Une chose permanente. Une chose qui évoluerait, qui apprendrait et qui atteindrait une espèce de sagesse. Une sagesse qui parlerait à tout être humain. Cela ne viendrait-il pas de votre chagrin dû au décès de Christopher Morcom, ce désir de créer cette machine? Non, non. Si, mais pas comme vous le pensez. Pas dans l'espoir de me consoler de la mort de Chris en créant une autre intelligence. Après tout, cette machine ne serait pas Chris. Quel réconfort m'apporterait-elle? Non, vraiment pas. Plutôt parce que cela montrerait à Chris que sa vie n'a pas été vaine. Les mathématiciens parlent de la beauté des nombres, mais je sais parce que j'en étais un qu'ils ne parlent que de ce qui est calculable. La beauté de ce qui peut être résolu. Mais le reste, l'infini bien plus vaste. Ce qui n'est pas calculable se trouve au-delà de la couche infinitésimale de connaissances que nous sommes parvenus à accumuler dans la fragilité de notre conscience humaine vacillante. Une conscience qui se dégrade d'ailleurs en nous dès l'instant de notre naissance. Je ne pourrai pas venir dîner dimanche. J'ai autre chose de prévu. Alan, revenez, asseyez-vous. Mon cher Norman, je me retrouve plongé dans des ennuis que je craignais de connaître depuis longtemps, même si j'en estimais les risques à environ 10 contre 1. Je plaiderai sous peu coupable d'une accusation de délit à caractère sexuel avec un jeune homme. L'histoire qui m'a mené jusqu'à ce point est aussi longue que fascinante. Je suis persuadé que je sortirai changé de cette mésaventure. Mais changé de quelle manière? Je ne le sais toujours pas.
Bien à toi dans le tourment. Alan.